La proximité algorithmique du cybercapitalisme, du social, de la consommation, de l'obsession scopique, de la programmation par les technologies de la communication et de l'information, semble produire un véritable emprisonnement du corps et du psychisme dans un inconscient économique transformé en une usine de transe hypnotique perméable à toutes les aberrations. Nous vivons dans un régime cybercapitaliste de production de subjectivité meurtri par une série de dynamiques et mécanismes inconscients, le refoulement des représentations insoutenables, l'accumulation sans fin, l'aliénation et le fétichisme de la marchandise, les manipulations du complexe neurocognitivo-comportemental, l'influence sociale, la propagande, la capture dans les bulles spéculatives de la peur qui mobilise les individus sur des écrans, le moi du capitalisme, comme le moi freudien, n'est pas programmé pour être autonome. Et la condition de son existence en tant que sujet productif est le refoulement suractivé par la saturation informationnelle qui poursuit de manière indépendante et circulaire son travail neurocognitivo-comportemental. L'autonomie du sujet n'est de ce fait que toute relative, voire source d'angoisse qui ne fait que reconsolider le refoulement des vérités internes et externes. Le refoulement offre donc des conditions idéales pour la poursuite de l'agenda névrotico-borderline-capitaliste. Il est un des principaux moteurs du cybercapitalisme. Plus l'angoisse liée à l'exposition aux nombreux stimuli est importante, plus le refoulement est actif et à disposition de l'extractivisme économique dominant, ciblant précisément le point cognitivo-comportemental de l'irrésistible. Les réseaux sociaux condensent dans des dimensions incommensurables et algorithmiques l'émotion, l'image de soi, l'attraction réflexe pour les stimuli négatifs, la force démultipliée du nombre, la proximité, l'immédiateté, le conformisme, l'identification, l'influence sociale, informationnelle et normative, la propagande, la culture, etc. En bref, tous les phénomènes relatifs à l'influence sociale et aux facteurs qui la favorisent sont largement commercialisés et extorqués par les variables de ce nouvel écosystème. La peur est la mine d'or la plus exploitée et la plus rentable du complexe neurocognitivo-comportemental et par conséquent du cybercapitalisme, de la propagande et des exigences politico-économiques actuelles. La proximité algorithmique du cybercapitalisme, du social, de la consommation, de l'obsession scopique,
de la programmation par les technologies de la communication et de l'information, semble produire un véritable emprisonnement du corps et du psychisme dans un inconscient économique, transformé en une usine de transe hypnotique perméable à toutes les aberrations. Transformé en une usine de transe hypnotique perméable à toutes les aberrations. Un individu donc incarcéré dans des contagions mentales, émotionnelles, mimétiques, aux dimensions exponentielles et incontrôlables par la simple autodétermination ou par l'autonomie, et encore moins par la logique rationnelle que nous imposent les discours officiels d'une société complice de ce cataclysme anthropologique. Cataclysme qui pourrait relever simultanément de l'ignorance, de la nature humaine, de la collusion et des volontés de stimuler la production de subjectivités socio-digitalo-industrielles, des subjectivités socio-digitalo-industrielles à des fins de profit. La subjectivité face à la dictature du futur et du progrès devient rapidement obsolète. La nouvelle logique qui nous préoccupe échappe au regard tiers, à l'échange et à la confrontation symétrique ou dialectique avec autrui, au temps de réflexion consciente, aux corrections possibles, à la raison, à l'histoire et plus largement à la civilisation. Now, in tonight's program, our great world leader unveils stage 2 of his plan for the perfect world. The amazing new 666 biochip implant, guaranteeing you physical health and spiritual well-being at the punch of a computer key, plus the guarantee of lifelong security within the new 666 world order. Autrement dit, cette logique est à la fois refoulée et dépasse de loin l'intelligence humaine. Les plateformes Internet fonctionnent comme des casinos exigeant de l'argent, un état hypnotique hors temporalité et spatialité, du passage à l'acte sans fin, de l'attention, de l'addiction. Elles proposent une supposée récompense suffisamment dosée pour que la frustration et le stress induisent la reprise compulsive des processus jusqu'à la mutilation de soi, transformée en une usine de transe hypnotique perméable à toutes les aberrations. Une autre alternative, se mettre en état de guerre. La réalité a été remplacée par le virtuel, par le spectacle, par le divertissement, permettant une meilleure injection inconsciente des codes de la propagande, par des images de guerre, par des catastrophes naturelles, par des vacances, par la fiction, par le déchirement entre des visions polarisées sous-tendues par le déni. La subjectivité face à la dictature du futur et du progrès devient rapidement obsolète. Il semble que le conflit et la colère génèrent des likes et de l'argent. So data and war are the new gold. L'agenda névrotico-borderline-capitaliste œuvre activement à la structuration, programmation, production d'un individu écartelé entre la structure névrotique et la structure borderline, autrement dit un individu suffisamment normal,
est suffisamment pathologique afin qu'il soit rentable pour l'économie, suffisamment névrotique, castré et soumis. La peur et son corollaire, le stress, sont les principaux vecteurs de ce programme de déshumanisation profitable pour l'industrie. Depuis mon digital jusqu'à ton terminal, je t'écris une lettre sur mon vidéotexte. La société nous fait croire que nous devons maintenir un ordre de lettres, Analogique, se faire traiter pour tout désordre, numérique, produit et désigné ainsi par qui et pourquoi, pour te dire que tout en imposant simultanément des dégâts moraux, psychiques et physiques en lien avec l'ordre normatif. En d'autres mots, si nous vivions dans une société plus tolérante vis-à-vis des différences, des individualités, des origines, des originalités, des vulnérabilités, du nécessaire chaos de chacun et aussi si la souffrance individuelle est réelle terminal, ou entretenue par divers moyens n'était pas source de profit, programmé, si nous ne vivions pas dans une société productiviste qui exige message que nous marchions droit, électronique, que nous préparions transmis par notre retraite et notre mort. Je viens te dire bonjour pour te parler d'amour. La peur de l'exclusion et de la perte de ses privilèges, parfois liée à la simple survie, soumet l'individu de force aux injonctions inconscientes d'innovation, développement, l'obligeant à investir moins sa subjectivité Réponse et une mémoire liée au passé, programmée en et c'est le point le plus grave et le plus pathogène de cette dynamique, Je pense bien pour rester focalisé sur l'émergence de nouveaux contenus non-self qui assurent son insertion sociale et environnementale tout en garantissant la diminution du risque d'exclusion. La subjectivité face à la dictature du futur et du progrès devient rapidement obsolète, obsolescence programmée du self sur le modèle de l'obsolescence machinique, à risque d'être marginalisée, dégradée, éliminée, exterminée, etc. La peur et son corollaire, le stress, sont les principaux vecteurs de ce programme de déshumanisation profitable pour l'industrie. Transformé en une usine de transe hypnotique perméable à toutes les aberrations. Quelle est cette souffrance physique et psychique qui exige autant d'opioïdes et autres psychotropes? Sommes-nous en train de traiter le meurtre physique et psychique généré par le capitalisme et son exploitation incessante des forces et des faiblesses des individus? Que se passe-t-il donc lorsque des entreprises utilisent la science et la technologie non seulement pour affiner nos plaisirs, mais aussi pour créer des comportements de dépendance? C'est la question à laquelle tente de répondre Courtwright, auteur qui s'intéresse au capitalisme lambique, signifiant la présence croissante dans notre environnement de réseaux d'entreprises compétitives, ciblant précisément les voies cérébrales responsables des émotions, de la motivation, de la mémoire à long terme, afin d'induire l'addiction. Ciblant
précisément le point cognitivo-comportemental de l'irrésistible. Point critique qui condense le pulsionnel, l'excitation permanente par les stimuli de la propagande, la pression sociale et le passage à l'acte imminent. La cocaïne du Marocain. La drogue et l'hallucinatoire sont des chances offertes à notre existence de nous émanciper. Et puis sans des il semble que le conflit et la colère génèrent des likes et de l'argent. La multiplicité des flux vitaux est territorialisée par ces structures. La capture dans les bulles spéculatives de la peur qui mobilise les individus sur les écrans, de la consommation, de l'obsession scopique. Ce chaos-là n'est pas le chaos des flux vitaux de l'existence. Ciblant précisément le point cognitivo-comportemental de l'irrésistible, le développement de ces flux vitaux en interaction non pas avec les machines, mais avec la multidimensionnalité de la vie. Et ce chaos-là n'est pas le chaos des flux vitaux de l'existence. La capture dans les bulles spéculatives de la peur qui mobilise les individus sur des écrans. La peur et son corollaire, le stress, sont les principaux vecteurs de ce programme de déshumanisation profitable pour l'industrie. Il semble que le conflit et la colère génèrent des likes et de l'argent.